Chers frères et sœurs, peuple du monde entier, bonjour. Voilà, j'ai encore la joie d'être ici avec vous dans cette vidéo d'enseignement dans la série « Comment bien prier pour sa nation » afin que nous puissions nous instruire encore pendant quelques minutes, nous incitant à la prière pour nos nations. Avant de commencer, recevez la grâce, l'amour et la paix du Seigneur en Jésus-Christ. Et je vais vous inviter donc immédiatement à la lecture de la parole de Dieu qui va nous introduire donc dans cet enseignement. Et je vais vous inviter aujourd'hui à faire cette lecture avec moi. Le thème de l'enseignement de cette troisième séquence, c'est comment prier pour un pays sous dictature. Comment prier pour un pays dirigé par un dictateur ou un système dictateur, ou comment prier pour un pays qui souffre donc sous la dictature. Et c'est l'enseignement que nous avons donc cette fois-ci. Je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Psaume, le chapitre 125, parce que je vais dire ceci. Psaume chapitre 125. Et il dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, et elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Et le verset crucial pour nous dit ceci, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ce passage. Il dit, car le sceptre de la méchanceté, c'est-à-dire le règne de la méchanceté, ne restera pas sur le lot des justes, les contraignant à tendre la main vers l'iniquité. Et il dit à cause de cela, le croyant doit faire confiance à Dieu quand il vit sous la dictature, quand il vit sous la barbarie. Et doit savoir comment prier dans ces conditions-là. Nous parlons de beaucoup de dictatures dans le monde. Et nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de règnes dictatoriales, de monarchies dictatoriales qui ont existé. Aujourd'hui, elles ont beaucoup disparu, c'est-à-dire l'ampleur aujourd'hui n'est pas comme d'antan, mais il y a encore la dictature. Il y a beaucoup de pays qui vivent sous la dictature. Il y a encore des dictateurs qui dirigent ou qui règnent dans certains pays ou sous certains cieux sur la terre. Et en notant que les croyants vivent partout, sur toute la terre habitée, ils vivent, ils comprennent, ils voient les œuvres, l'impact mauvais de la dictature sur la société et partant de là, de l'Église de Jésus-Christ également. Un dictateur est quelqu'un qui croit mettre de l'ordre par la terreur, par la barbarie. Quelqu'un qui, pour un égoïsme très aiguisé de pouvoir, veut faire taire toutes les voix autour de lui pour n'exister que lui seul, pour n'entendre que lui seul, pour n'en faire qu'à sa tête. Toute opinion contraire est un crime de lèse-majesté. Et à cause de cela, nous voyons des régimes arbitraires dans beaucoup de pays et comme la présence de l'Église ou des croyants est inévitable dans ces pays-là, alors il y a moyen d'enseigner aux croyants comment prier dans ces cas-là, dans ces conditions-là.
L'histoire a montré, je voudrais d'abord dire ceci, le croyant sous la dictature doit prier avec foi, avec espérance, avec paix, avec amour, en faisant confiance à Dieu, tel que le psaume 125, le verset 3, nous le dit. L'histoire a montré que la dictature n'a jamais d'avenir. La dictature n'a jamais été un succès. La dictature est une maison dont la fondation se détruira par elle-même. Comprenons-moi bien. La dictature est un système dont la fondation se détruit par elle-même. Parce que dans la Bible, il est dit, les méchants ne savent pas ce qui va les faire tomber. Et quand on vit sous la dictature, c'est tellement difficile. Vous pouvez avoir quelque chose qui se construit et dont on peut croire en l'avenir. Mais la fin des dictatures a toujours été la ruine de ceux qui l'ont entretenue. Les dictateurs finissent toujours mal. Ne vous y trompez pas. Les dictateurs finissent toujours mal. Toute l'histoire nous l'enseigne. L'histoire de l'humanité nous l'a enseigné. Il n'y en a jamais aucun d'entre eux qui s'en est tiré bien. Ceci dit quoi? C'est un système, c'est une maison, ce sont des empires qui se construisent et dont la fondation se détruira par elle-même. Alors, le croyant doit savoir comment prier sous la dictature. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Quand on souffre, on est aigri. Quand on souffre, on est emporté, on est soucieux, on est offensé, oppressé, donc on réagit négativement. Mais j'aimerais vous dire, ça va vous étonner, mais ça ne devrait pas vous étonner parce que nous marchons sur la voie du Christ et il n'y a pas meilleure voie que celle qui est montrée ou qui est enseignée par le Christ lui-même. La clé de la prière pour sortir de la dictature, c'est la compassion pour le dictateur lui-même et pour le peuple qui lui est échu. Des gens avaient dit à Jésus, mais non, je dois aimer mon ami, mais pas mon ennemi. Jésus les a dit, non, non, non. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Et quand vous allez, c'est tellement profond, quand vous allez dans le livre d'Hébreux chapitre 7, il est dit là-bas, il dit, évidemment, il dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous fait du mal, il est dans une position d'infériorité. En le maudissant, vous rejoignez son camp. En le bénissant, vous devenez supérieur parce que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pour cela que les dictateurs finissent mal, mais ceux qui supportent cela, ceux qui vivent avec amour, avec patience, en dehors de la légitime défense que certains prennent, et qui c'est leur droit, mais ceux qui vivent cela, normalement, s'en sortent bien. Et ils vivent. J'ai écouté un témoignage du Maroc, qu'au temps donc du roi père, c'est-à-dire le père du roi actuel du Maroc, qui a été quelqu'un de très dictatorial lui aussi, il avait fait des prisonniers politiques, mais qui étaient dans des conditions indescriptibles. Mais on parle qu'il y avait 8 ou une dizaine qui avaient survécu dans des prisons, mais qui étaient des véritables goulags. Et ceux-là qui avaient survécu, on a dit, la majeure partie de ceux qui l'avaient emprisonné étaient morts en prison. Les prisonniers politiques, ils étaient morts. Mais les 8 ou 10 qui étaient sortis vivants et qui ont même survécu au roi, c'était ceux qui, durant tout le temps de leur emprisonnement, ne parlaient pas de lui. Ils ne parlaient pas du roi, ne parlaient pas de sa barbarie, ils l'oubliaient et ils parlaient des choses qui sont bien. Ils ne gardaient pas rancœur. Ceux-là, ils ont survécu à leur prison et survécu aussi au roi. Et donc, la clé, comme je le dis ici, le Seigneur, quant à la croix,
il était menacé, il était percé, il était fouetté, il était injurié. Vous savez, Jésus n'a pas maudit, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le véritable croyant prie en ayant pitié et compassion du dictateur, en disant à Dieu, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il prie pour ceux qui sont autour de lui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils soutiennent le mal. Et vous savez, lorsque on prie de cette manière-là, on est en train de montrer à Dieu que si Dieu nous donnait le pouvoir ou les moyens de diriger notre nation, que nous allons faire mieux, nous n'allons pas faire les mêmes erreurs. Donc, dans des situations sous la dictature, on est tenté à prier contre le dictateur. On est tenté à prier contre ceux qui sont autour de lui. On est tenté de demander la mort de ceux qui sont dans le système. Rappelez-vous, une prière a plu à Dieu, celle de Salomon, quand il avait demandé à Dieu de lui donner plutôt la sagesse pour diriger le peuple qu'il lui a confié. Dieu a dit, mais j'aime cette prière parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais tu as demandé plutôt des capacités de bien diriger, de mettre à l'aise le peuple. Il dit, même ce que tu n'as pas demandé, je te donnerai. Alléluia. Prions des prières qui plaisent à Dieu. Prions des prières qui touchent le cœur de Dieu. Lorsque les croyants ne comprennent pas et qui se laissent tenter en se jetant donc dans la prière, de n'importe comment, comme les païens qui s'en veulent les uns les autres. Les dictatures ont perduré quand les chrétiens, quand le peuple de Dieu ne sait pas comment se conduire. Vous voyez, en se comportant comme le dictateur lui-même, nous montrons à Dieu que lui et nous sommes même chose. Puisque quand lui il partira et que nous monterons, nous allons faire la même chose pour nous venger. Et alors, il n'y a pas de différence et Dieu ne changera pas les choses. Bien-aimés, je vais vous dire que quelle que soit la volonté que l'homme a de pouvoir se venger dans la vie, il n'aura jamais le temps matériel de le faire. C'est pour cela que la meilleure manière de dépenser sa vie, c'est de le dépenser dans quelque chose qui est bien et qui restera. C'est quelque chose de très, très, très important. Alléluia. Alors, nous devons continuer à prier. J'encourage les chrétiens dans des pays où il y a la dictature. Aujourd'hui, il y a la dictature dans plusieurs pays. Les chrétiens souffrent, la population souffre, la société souffre. Mais moi, je crois en une chose. Et plus que jamais, je vous le dis, les temps sont en train de changer parce que, et quand je dis les temps sont en train de changer, c'est parce que j'ai cette conviction-là que les croyants sont en train de comprendre. Et ils ne passeront plus leur temps dans des prières inutiles, qui sont des semblants de prières, des prières factices. Le Saint-Esprit est en train de souffler sur le monde. Alléluia. Souvenez-vous de cette prophétie de Sophonie, où il dit, je laisse un petit nombre, mais qui va se confier dans la prière. Ce petit nombre est déjà debout et en mouvement actuellement. Et l'Église de Jésus-Christ va prier des prières de plus en plus intelligentes, sensées, objectives. Des prières de bénédiction et non de malédiction. Des prières d'amour et non de vengeance. Et les choses vont changer. Je vous dis, les dictatures tomberont les unes après les autres. Si nous gardons cet élan de prière actuelle, où nous savons qu'il ne faut pas prier avec rancune, il ne faut pas prier de manière donc régionaliste, de manière clanique ou de manière je ne sais comment, mais de prier selon la pensée de Dieu. Vous savez, Dieu a pitié des dictateurs. Quand vous regardez dans la Bible, Dieu n'avait pas directement frappé l'Égypte du Pharaon au temps de Moïse, mais il a donné des avertissements au Pharaon. Dieu a donné des avertissements au roi Nebuchadnezzar. Pourquoi? C'est comme le prophète Ézéchiel le dit, Dieu ne souhaite la mort de personne. Il désire que tous les hommes, quel que soit le degré de leur péché, qu'ils se répandent, qu'ils reviennent à la normale, qu'ils reprennent conscience et qu'ils reviennent dans la repentance
et lui, il va les sauver. Parce qu'il est le créateur de tous. Les pires dictateurs que vous voyez aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas Satan qui les a créés, mais Satan les a utilisés. Mais c'est Dieu qui les a créés. Vous savez, Dieu a ce pouvoir-là, miraculeux, de ramener ce qui a dévié à la droite voie, de transformer ce qui est mauvais en bien, de ramener même ce qui a été maudit à la bénédiction. Dieu veut sauver les dictateurs également. C'est pour cela que la meilleure manière de prier sous une dictature, c'est de ne pas demander vengeance, c'est de ne pas demander Dieu faites pleuvoir le feu pour détruire le dictateur, pour détruire sa famille, pour détruire ceci, cela. Dieu n'agirait pas comme ça. Mais prier en disant, Seigneur, cet homme, nous l'aimons même s'il ne nous l'aime pas. Cette femme, nous l'aimons même si elle ne nous aime pas. Ce gouvernement, ses membres, nous l'aimons même s'ils ne nous aiment pas, s'ils nous font du mal, s'ils ne nous servent pas. Ils se servent eux-mêmes, s'ils nous volent, s'ils font ceci. Mais nous, nous les aimons parce que nous sommes tous fils et filles d'un même pays. Nous sommes conduits dans une même destinée. Et Dieu entendra et il saura. Il dit oui, il y a un peuple sensé dans ce pays qui prie. Il est hors de question que je laisse une domination injuste régner sur lui indéfiniment. Et Dieu interviendra. Alléluia. Priez. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3, il est dit de prier pour tous les hommes, prier pour les rois, prier pour les autorités, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et pourquoi? Il dit c'est pour que nous menions une vie paisible. Comprenez ceci bien. Pour que nous menions notre vie de foi de manière paisible. Ça veut dire si nous prions pour la paix, nous prions pour une vie paisible, nous prions pour une vie de cohésion, de cordialité de relation, et que un dirigeant à la tête du pays n'aime jamais la paix, n'aime jamais la cohésion sociale, n'aime jamais la justice, Dieu l'ôtera, Dieu l'enlèvera pour permettre qu'il y ait quelqu'un qui vienne et par qui l'on vivra sa foi librement et paisiblement. Alléluia. C'est Dieu qui fait les rois et qui défait les rois. C'est Dieu qui fait les présidents, qui défait les présidents. Tel que Daniel nous l'a expliqué. Alléluia. Et donc ici, notre but à nous, c'est de prier. Alléluia. De prier de manière amicale, de prier plein d'amour, ne pas prier pour la mort du dictateur, ne pas demander ceci ou cela. Sous la dictature, je sais que c'est difficile. Quand les gens sont égorgés, les gens sont fusillés, les gens sont piétinés, leurs droits sont piétinés, les gens sont honnis, sont maltraités, sont humiliés, c'est difficile à vivre. Mais la prière avec amertume, la prière avec colère ne change pas les régimes. Bien-aimés, c'est la sagesse de Dieu, c'est la sagesse spirituelle de Dieu que je suis en train de partager avec vous. Quand Saül a été un roi qui est installé même par Dieu et qu'il a fini par devenir dictateur, vous voyez comment Saül a fini? À la guerre, il y avait presque une démotivation des soldats. Et Saül va se retrouver, lui et ses enfants, au premier plan du combat. Et ils vont finir de cette manière-là. David n'en revenait pas. David pleure, il dit, comment les géants sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Les héros tombent quand ils n'ont pas la main de Dieu sur eux. Ils tombent. Nebuchadnezzar a fini misérablement. Hitler a fini misérablement. Beaucoup de dictateurs ont fini misérablement, les uns après les autres. Dans le livre de Actes chapitre 12, vous voyez quand Hérode haranguait les Tyriens. Ce passage, il y a le sens dissimulé derrière qu'on ne prend pas. Quand Hérode massacrait les Tyriens, les Sidoniens, et que ceux-ci voyaient qu'Hérode avait les moyens, avait les militaires, avait tout pour les faire, il avait un royaume beaucoup plus grand pour les faire souffrir. Il dit, ils ont voulu venir au devant de lui, s'humilier, faire la paix avec lui, etc., tout ça.
Et Hérode, parce que le dictateur est orgueilleux, le dictateur est quelqu'un qui parle avec arrogance, le dictateur est quelqu'un qui pense qu'il est lui, et lui seul, il n'y a personne autour de lui. Personne n'est comme lui. Et alors, on dit lorsque Hérode a fixé un jour, eux ils sont venus avec humilité pour demander à faire la paix, et Hérode fixe un jour où il se met publiquement à les haranguer. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? La Bible dit, unanimement, comme ils voient Hérode se considérer comme Dieu, ils se mettent à applaudir en disant la voix d'un Dieu et non d'un homme, la voix d'un Dieu et non d'un homme. Et vous savez, les conséquences que vont engendrer ces paroles, c'est que ces gens étaient en train de dire, ben, il nous dépasse, nous ne sommes plus rien devant lui, tel qu'il est, il est Dieu, donc ben, on le confronte à Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire face à lui. Et Hérode, se présentant comme un Dieu, va faire face au Dieu des cieux. La Bible dit, de sa forme, son vivant, de sa force devant le public, des vers vont surgir et vont le ronger. C'est-à-dire ce qu'on pensait inabattable va être battu. La dictature est la voie de la ruine. Elle est déjà sur la voie de la ruine. Alors, le croyant ne doit pas entrer dans le jeu de sa méchanceté. Mais le croyant doit rester un homme au cœur bien, priant Dieu, en disant Dieu, voyez, tel que tu nous as créés, c'est ainsi que nous devons être, aimant les autres, servant les autres et non les dominants. Et donc, il expose ainsi la dictature à la puissance de Dieu, à la colère de Dieu, et Dieu ôtera la dictature. Mais prions de manière, quand nous voulons que la dictature s'en aille vite, prions selon Dieu. Soit le dictateur se convertit, se répand, et alors c'est un grand sujet de joie, parce que un frère est sauvé, un compatriote est sauvé, et s'il s'obstine, Dieu l'ôtera à sa manière et amènera la paix, amènera autre chose qui conduira les pays. Donc chrétiens, la clé de la prière d'un pays sous la dictature, c'est la compassion pour le dictateur. Priez avec compassion pour le dictateur. Priez avec amour pour le dictateur. Demandant à Dieu de le sauver. Demandant à Dieu de le changer. Changer son cœur pour qu'il devienne bien. Parce que le dictateur lui-même est déjà sur la voie de la destruction. Nous n'avons besoin d'aucun effort à faire. Mais le bel effort que nous pouvons faire, c'est de prier pour son salut. Tous les peuples, partout les gens ont compris et se sont mis à dire Dieu pardonne le dictateur qui est sur nous parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu l'enlève toujours de manière inattendue, de manière à étonner le peuple. Et donc, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à prier dans les pays sous des dictatures, à prier pour le salut des dictateurs, pour leur conversion, pour leur changement de cœur, changement de vie. Et c'est ça la meilleure manière de prier, et non de demander leur mort ou de demander leur destruction. Parce que souvent, quand on prie comme ça, la dictature s'allonge. Mais quand on commence par comprendre la pensée de Dieu, la dictature s'écourte. Que l'Éternel vous bénisse. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour tous les pays dans lesquels la dictature sévit encore, où le peuple est oppressé, le peuple est humilié, le peuple est trahi, le peuple est maltraité. Seigneur, nous prions pour que tu changes le cœur des dictateurs, parce que ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Comme ils font beaucoup de mal, eux-mêmes, ils ont beaucoup peur. En tuant les gens, en massacrant les gens, en torturant les gens, ils voient comment leurs victimes crient et souffrent, et eux-mêmes ont beaucoup peur de passer par là. Alors, pour ne pas passer par là, ils sont obligés d'augmenter encore leur terreur, pour pouvoir terroriser, croyant ainsi en péché, d'être touchés, alors qu'ils se trompent, et ils souffrent beaucoup, ils dorment mal, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la tranquillité. Cela ne nous réjouit pas. Nous aimons tous les hommes que tu as créés. C'est pour cela que nous prions aujourd'hui pour les dictateurs,
afin que Dieu tu les sauves, que l'évangile de Christ les touche et qu'il change, que l'Esprit de Dieu les touche et qu'il change pour devenir des hommes heureux, qui sont en bénédiction pour le peuple, des hommes que Dieu peut, que le peuple va aimer, ou le peuple peut aimer, et ensemble, ils bâtiront les nations. Père, merci de nous enseigner comment prier pour nos pays, les pays sous dictature, prier pour les dictateurs. Merci aussi parce que Seigneur, à travers ces prières, tu sauves également les dictateurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.